Feu m'en tombe, mais c'est bel et bien réel, SFR, c'est la fin. Et là, c'est vraiment véritablement pour de vrai cette fois. On a même une date précise, le 15 mai 2026. Oui, ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais en même temps, on parle pas d'une petite start-up là. Et surtout pas d'une petite vente, car c'est acheté pour plus de 20 milliards d'euros. Et ça par 3 autres sociétés que vous connaissez possiblement, Orange, Bouygues Télécom et Free. Comment ça, 3 sociétés concurrentes dans le télécom qui s'entendent entre eux pour faire un rachat? Oh, lunaire, non? Franchement, quelle idée saugrenue. On va nous dire quoi après? Qu'il y a eu une triple entente et qu'il pourrait être condamné pour ça? Ouais, les plus vieux d'entre vous viennent d'avoir certains PTSD. Et vous vous rendez peut-être un peu compte d'un problème avec ce qui se passe, c'est que l'histoire risque de se répéter, et de manière beaucoup plus sale. En effet, cette vente de SFR, c'est bien plus qu'une vente d'un opérateur à un autre, et on va donc analyser tout ça bien en détail. Car tout risque de changer une fois que ce rachat sera fait. Déjà pour évidemment les clients SFR, RAID et de tous les services qui utilisent ces infrastructures, mais ça risque aussi de concerner tous ceux qui ont un forfait internet ou mobile d'actif, peu importe son opérateur. Mais bon si vous regardez cette vidéo, normalement vous êtes concerné, ou alors je sais pas comment vous l'avez lancé, peut-être que vous avez de la magie noire chez vous. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va donc parler de cette revente de SFR qui va clairement faire trembler le monde du télécom français. Peut-être que votre smartphone qui est sous SFR, il va exploser d'un coup, et donc vous allez perdre toutes les données qu'il y a dessus. C'est bien le bon moment de sauvegarder du coup ces dernières, comme vos photos ainsi que tous vos fichiers dans un espace sécurisé, comme par exemple dans Proton Drive qui sponsorise la vidéo. Proton Drive fait partie de l'écosystème Proton que je vous ai déjà présenté ces derniers temps et qui d'ailleurs fonctionne en symbiose avec les autres outils de Proton, comme Proton Docs et Proton Sheets. Et ici le but de Proton Drive est clair, protéger vos fichiers de la façon la plus sécurisée possible. Vos fichiers sont chiffrés de bout en bout, tout peut se sauvegarder automatiquement et vous pouvez même créer des liens de partage à vos amis avec mot de passe unique, avec date d'expiration et même des autorisations que vous aurez choisies. Vous l'aurez donc compris, Proton Drive accentue le fait que ce sont vos fichiers et contrairement aux autres solutions de drive similaires, c'est vraiment privé et même Proton n'a pas la clé permettant de déchiffrer vos fichiers, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas accéder à ces derniers, ni eux, ni même ceux un peu au-dessus qui pourraient demander l'accès. Non, là, il n'y a que vous qui pouvez le faire et ça sur tous vos appareils, que ce soit Windows, Mac, Android et iOS. D'ailleurs, on parle ici d'une solution européenne et dans le contexte actuel, c'est important, car je pense que c'est assez primordial de faire un peu attention à la big tech américaine sur lequel vous stockez possiblement vos fichiers sensibles. Prenez donc enfin le contrôle de vos fichiers et inscrivez-vous gratuitement à Proton Drive avec le lien qui se trouve directement en description. Et clairement, Proton est là pour durer, ce qu'on ne peut pas vraiment dire pour SFR, pour qui les jours sont réellement comptés. On parle de quoi là, allez, 3 semaines avant que ça meure? Peut-être un petit peu plus, même en réalité beaucoup plus que ça. Mais comment ça se fait que la société française du radiotélécom ait pu tomber si bas que ça? Ouais, ce nom que je viens de dire, vous l'avez clairement jamais entendu, mais c'est bel et bien ce que veut dire SFR à la base. On a tendance à oublier, mais en France, on a souvent des noms un peu farfelus qui se cachent derrière les abréviations. Tenez, par exemple, la FNAC, ça veut dire la Fédération Nationale d'Achat des Cadres, et ça date de 1954. En espérant que ce soit pas une fédération qui fuite celle-là comme les autres. C'est donc en 1987 que SFR est créé, et ça par la Compagnie Générale des Eaux. Oui, écoutez, faut bien se diversifier. La société avait pas mal de sous de côté, et surtout la France a décidé d'ouvrir le marché du télécom qui était un monopole public à l'époque, géré par France Télécom. De l'ouvrir vite fait, car il y avait quand même certaines restrictions, et donc uniquement sur le téléphone mobile. Ouais, on parle de 1987, il y a clairement pas internet et les téléphones mobiles commencent un peu à arriver. Et à ce moment-là, c'est surtout le téléphone fixe qui intéresse les gens. Les besoins étaient bien différents de ceux d'aujourd'hui. Mais donc oui, il faut le rappeler, SFR est le premier concurrent d'un opérateur téléphonique autrefois unique. Et ils arrivent tout de même à tenir tête à l'État qui a de son côté argent illimité. C'est quand même fou de se dire que c'est eux qui ont ouvert la voie à la concurrence quand on sait la suite. Bref, SFR lance la 2G assez rapidement et l'ascension est fulgurante. Vodafone rentre dans le capital, la Compagnie Générale des Eaux change de nom pour Vivendi, que vous connaissez peut-être un peu je pense, puis 9CGTEL est racheté par SFR qui lancera la 9box pour avoir accès à internet. La société est donc très longtemps considérée comme le deuxième opérateur, devant Bouygues lancé en 1996, et juste derrière France Télécom qui avec le temps va devenir Orange que vous connaissez aussi. Bref, on a pas mal raccourci l'histoire, mais il y a peut-être un truc qui vous turlupine dans tout ça. Pourquoi il n'y a pas plus d'opérateurs alors si le marché s'ouvrait de plus en plus, surtout avec l'avènement d'internet et surtout de la bulle internet qui se préparait? Eh bien car une fois l'arrivée de Bouygues en 1996, donc l'État ne délivrera plus aucune licence pour construire d'autres antennes mobiles, ce qui fait que le marché s'est coincé avec 3 opérateurs. Et bon 3 acteurs qui doivent répondre au marché de la France entière, on est pile poil dans l'oligopole, un marché dominé par un très petit nombre de vendeurs. C'est un peu ce que je vous racontais pour la mémoire vive, où ils ne sont que 3 gros constructeurs entre SK Hynix, Micron et
Samsung. Mais bon, là, c'est la version franchouillarde du film, on va dire. Savoir qu'il n'y aura plus jamais d'autres concurrents, ça peut donner des idées. Au hasard, on pourrait se dire qu'on peut être ami-ami avec nos concurrents éternels, vu que de toute façon, il n'y en aura jamais de nouveau avec qui il faudra se battre. Et c'est complètement ce qui s'est passé, car après l'arrivée de Bouygues, les prix se sont complètement figés. Et c'était pas des petits prix, genre un petit 200 francs pour 2 heures d'appel par mois. Ouais, je vous laisse faire la conversion de votre côté, mais croyez-moi qu'on a énormément souffert, pour vous les petits jeunes qui avaient des forfaits limités pour doom scroll sur le téléphone. Bref, ils se prennent une amende à cause de tout ça en 2005, 534 millions d'euros à se partager à 3, et donc l'État décide de rouvrir le marché quelques années après. Et c'est à partir de là que Free a pu arriver dans la danse, le 10 janvier 2012 notamment. Et qui est une date extrêmement importante, car c'est cette date qui a détruit cette entente avec son fameux forfait à 20 € par mois pour de l'illimité, soit 5 fois moins cher que la concurrence à ce moment-là, ou encore son petit forfait à 2 € par mois pour uniquement appel et SMS, soit 10 fois moins cher ici. Ouais, on revient de très très loin, mais quand même c'est important de noter tout ça, car grâce à tout ce qui s'est passé, on est un des pays où Internet est le moins cher au monde. Et ça sur le mobile ainsi que le fixe, même si ça risque possiblement de changer dans les années qui arrivent. Mais oui, avec tout ça, on a un peu dévié du sujet de base, SFR, et justement ils deviennent quoi avec ce qui se passe en 2012? Justement, c'est le début de la descente aux enfers pour eux. À l'instar d'Orange et de Bouygues, SFR perd énormément d'abonnés avec l'arrivée de Free. Des centaines de milliers se barrent pour le forfait à 2 balles, littéralement. Et donc il faut se battre pour rester au niveau. Orange se bat avec le soutien de l'État. Ouais, on n'oublie pas qu'ils sont derrière, même encore aujourd'hui, car l'État possède encore à peu près 13% du capital. Bouygues se bat avec Martin Bouygues, et en vrai, tout le monde pensait que c'était eux les plus susceptibles de tomber, vu que c'était le numéro 3, mais ils ont réussi à bien se relancer avec le cassage des prix des offres fixes de son côté, notamment avec la B-Box à 20 € par mois, et SFR, sa maison mère les lâche. Vivendi se dit franchement flemme de se battre avec des prix divisés par entre 5 et 10. Vous savez quoi? Faites la guerre entre vous, moi je vais aller faire de la musique et du jeu vidéo gaming. Ouais, ils sont vraiment partout Vivendi, Si vous avez déjà joué à un Call of Duty ou si vous avez déjà regardé Canal+, vous les avez déjà enrichis. Bref, Vivendi veut vendre SFR et il y a donc deux intéressés, Bouygues Télécom et Altis, qui possède de son côté Numéricable, un géant du câble français, un secteur ultra populaire avant la multiplication des chaînes gratuites, mais qui du coup évidemment a bien perdu en intérêt aujourd'hui. Et c'est donc Altis qui gagne ce marché et qui a à sa tête un certain Patrick Drahi. Et ce nom, vous l'avez possiblement entendu dans les semaines dernières. Problème, SFR, ça a été acheté avec de l'argent qui n'existait pas lors de l'acquisition par Patoche. Tout ça a été fait via un LBO pour Leverage Buyout, un rachat avec effet de levier. Et donc en très gros, les banques lui prêtent des sous et en échange ils auront des intérêts sur ces sous grâce aux revenus générés par la société. Ouais, c'est votre crédit immobilier en gros, mais du coup pour une société et surtout avec des intérêts bien plus vénères. Problème, pour rembourser aux banques l'argent emprunté, faut faire des sous, et sur un marché sur lequel tout le monde est en train de réduire ses prix pour survivre à Free, c'est ultra difficile de marger, et donc si on veut marger, il faut absolument couper les coûts absolument partout, et c'est ce qu'a fait SFR. Mais Drahi s'encarre et continue ses combines de leviers pour même essayer d'acheter des concurrents, et a même proposé à Bouygues de les racheter en 2015. Bon, vous doutez bien qu'après le fait que justement ils aient pas pu racheter SFR car il a eu de l'argent magique qui lui a permis d'acheter SFR justement, Martin lui a un petit peu dit d'aller se faire voir, et a raison en voyant ce qui est devenu SFR à cause de ça. Car oui, le rachat de SFR a été clairement la date du début de la fin pour l'opérateur. Vu qu'il faut faire des bénéfices massifs dans un secteur qui casse normalement les coûts, là on détruit tout ce qui coûte de l'argent. Le service client est sous-traité, tout le monde se fait remercier et le réseau devient très rapidement le plus lent et le plus instable en France. Il y a des promesses ultra pourries aussi faites aux consommateurs, comme les forfaits à vie qui ne sont pas du tout à vie et qui augmentent sans cesse, ce pourquoi ils ont été d'ailleurs condamnés début avril 2026, ou encore cette fameuse fausse fibre qui a sûrement rendu fou tous les gens qui pensaient avoir enfin une connexion au débit. Et là aussi ils se sont pris un taquet du gouvernement, mais en 2016 cette fois, c'était il y a 10 ans. Bref, SFR, ça a été faux pas sur faux pas, et ça sur une montagne de dettes. On sait donc depuis 10 ans que c'est le sbeul, et évidemment l'inflation grandissante et les guerres à tout va n'ont pas aidé sur les taux d'intérêt des emprunts des milliards que doit SFR, au point que c'est évidemment devenu ingérable. Et donc Drahi cherche à vendre pas mal de pièces de son empire pour rembourser, comme BFM TV, RMC notamment. La dette de SFR est montée jusqu'à 24 milliards d'euros quand même. Bon, aujourd'hui elle est descendue à 15,5 milliards d'euros, grâce à des tours de passe-passe, genre en filant des parts, des machins, des trucs, ce qui est toujours pas mal en moins. En vrai c'est dingue de se dire qu'il a pu négocier à ce point vu à quel point il est pied au mur. Mais bon, si SFR fait faillite, la bonne chance pour voir le recouvrement de n'importe quelle dette. Et bon, autant s'asseoir sur 8 milliards que sur 24 milliards. Ça fait clairement relativiser quand à côté vous avez Basic Fit qui vous harcèle pour 30 €
euros d'impayé, hein. Mais voilà, avec tout ce background, on arrive à aujourd'hui, avec le rachat de SFR qui pourrait permettre de sauver le groupe. Et donc une première offre est faite en fin d'année dernière, mais pas par un opérateur, mais par 3. 17 milliards de dollars sont proposés en octobre 2025, et Dre leur dit d'aller se faire voir quelques heures après. Bon, évidemment, il fait tout ça pour négocier, hein, car en réalité, il a pas vraiment le choix, et je pense que personne d'autre veut lui acheter SFR à ce prix. Et en vrai, force est de constater hein, qu'il ait eu raison de négocier, car l'offre qui devrait être acceptée ce 15 mai prochain, elle est donc maintenant de 20,35 milliards, ce qui permet d'avoir un joli billet en plus une fois la dette payée, et peut-être de quoi refaire des prêts fous après, qui sait. Mais donc une fois SFR vendu, qu'est-ce qui va se passer alors? Eh bien, suite à l'opération, Bouygues va donc récupérer le plus gros du paquet, et ça en récupérant environ 42% du réseau mobile ainsi que tous les clients professionnels. Free de son côté c'est 31% et Orange 27%. Alors c'est pas parce qu'Orange est moins intéressé que les autres, hein, mais c'est surtout parce qu'ils sont vachement plus surveillés que les autres, car un achat pareil, eh bien il est extrêmement régulé, et notamment par un organisme dont on va reparler un peu plus tard. Et donc dans ces pourcentages, il y a un peu de tout, hein. Il y a des clients, il y a des infrastructures, il y a des antennes, bref, il y a plein de choses. Le seul truc qui risque de pas être récupéré, bah, c'est surtout les employés. Et là, clairement, on va avoir une sacrée hécatombe qui va arriver. Actuellement, les syndicats estiment qu'entre 8000 et 12 000 personnes risquent d'être licenciées quand même. Ouais, même si Dre va s'en sortir étonnamment extrêmement bien malgré toutes ces magouilles, bah du coup la petite caste prend beaucoup plus cher comme souvent malheureusement. Mais donc on arrive enfin à vous. C'est quoi votre futur si vous êtes chez SFR, Red ou même Réglo Mobile ou tous ces opérateurs mobiles qu'on a vu popper un peu partout il y a quelques années? Eh bien logiquement tout va basculer sur les opérateurs qui existeront encore après la vente. Évidemment on n'a pas encore le cheminement exact pour chacun, et en vrai il y aura clairement pas un cas unique, hein. On parle quand même de 20,5 millions de lignes mobiles et 6,5 millions de box internet à faire migrer là. Et donc là va falloir supposer avec les lois qu'on a autour de ce qui se passe, même si au vu de la transaction inédite, il y a moyen qu'on invente de nouvelles règles, hein. Actuellement l'opérateur doit vous prévenir au moins un mois avant le changement, suite à quoi vous avez 4 mois pendant la mise en place de votre nouveau contrat pour le résilier s'il ne vous plaît pas. Et ça d'ailleurs même si vous étiez engagé avant, et ça en vrai c'est super important. Car ouais, hein, pour ceux qui ont un forfait avec engagement sur 24 mois car ils n'avaient pas regardé ma vidéo comme quoi c'est l'arnaque du siècle ce truc, bah là vous avez possiblement une porte de sortie grâce à ça. Mais oui, faites très attention à vraiment checker vos mails pour ne pas vous faire avoir et payer un forfait plus cher que ce que vous payez jusque là et être coincé avec. Alors on pourrait dire qu'il y aurait une sorte de bouclier tarifaire quand même, hein, mais bon, je ferai pas confiance à ça à 100%. Je vous rappelle qu'on vit quand même dans un monde où les frais cachés dans les abonnements sont légion. Tenez, genre regardez, Bouygues Télécom vient à peine de rajouter il y a quelques jours une nouvelle option Norton 360 à 3 € par mois activée par défaut sur tous les forfaits. J'en avais fait un contenu court, hein, et vous avez été des centaines à me dire qu'elle était activée chez vous et que du coup maintenant vous allez payer 3 € en plus si vous ne l'avez pas désactivé vous-même dans votre forfait. D'ailleurs, hein, oui vraiment, allez vérifier votre espace client pour voir que vous payez pas des options dans le vide, car honnêtement il y a quand même beaucoup de chances que ce soit le cas malheureusement. Et au moins cette vidéo vous aura fait économiser de l'argent, ça se prend toujours. Mais oui, pour savoir chez qui vous allez aller, bah va falloir surtout regarder qui va récupérer les antennes autour de chez vous. Alors c'est pas un indicateur parfait, hein, car comme dit plus tôt, si vous êtes chez SFR Business par exemple, vous serez forcément rebasculé chez Bouygues Télécom. Mais pour le reste, bah le but c'est pas d'avoir des clients qui vont être mécontents de suite et vont donc changer d'opérateur dans la foulée. Non, le but c'est que vous soyez heureux de la transition, pas que vous fassiez les démarches pour aller ailleurs. Et d'ailleurs j'en profite hein, parce qu'actuellement je suis à La Réunion, mais pour tout ce qui est SFR Ultramarine, donc toutes les îles des Dom-Tom, pour le moment on n'a aucune idée de ce qui va se passer car ils ne sont même pas inclus dans l'achat. Donc ça veut dire que ce soit pour SFR La Réunion, SFR Mayotte et SFR Caraïbes, qui du coup comprend tout le reste, et bien pour le moment il n'y a pas de racheteur et donc ce serait Altice qui garderait SFR là-dedans et donc toutes les antennes et les infrastructures. Qu'est-ce que ça voudra dire pour le futur? C'est un petit peu compliqué à dire, hein, mais ouais, encore une fois, ça montre que tout n'est clairement pas fini et qu'il peut y avoir quand même beaucoup de rebondissements. Ouais, clairement tout ça fait stresser, hein, mais maintenant attention, c'est bien d'être alerte sur tout ce qui se passe évidemment, mais en réalité c'est pas du tout un truc qui va se passer dans 2 semaines, loin de là même. Car même si les négociations finissent le 15 mai prochain, bah c'est pas pour ça que la vente sera effective tout de suite, car il y a un autre monsieur qui doit aussi valider cette vente, cette fameuse autorité de la concurrence. Et oui, l'organisme dont on parlait plus tôt. Car là, hein, une telle vente, c'est pas une commande tessie croustille, hein, et surtout, on a un risque évident d'une nouvelle triple entente comme à l'époque de nos grands frères. Et attention, on parle pas de 15 jours en plus, en mode bon, fin mai, c'est plié, hop, SFR est vendu. Non, non, beaucoup plus que ça. Tenez, si vous voulez un exemple similaire, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars, bah ça a été acté le 18 janvier 2022, et il a fallu attendre le 13 octobre 2023 avant que ça se passe. Soit 21 mois quand même entre le moment où l'achat a été conclu
et où l'achat a été accepté. Et dans notre cas, on parle de l'administration française, qui sont pas forcément les plus rapides, dira-t-on. Surtout qu'en plus, la Commission européenne va forcément vouloir y mettre aussi le bout de son nez. En clair, même s'il y a un rachat définitif acté le 15 mai prochain, s'il est validé avant l'automne 2027, ce serait déjà pas mal. Et donc à partir de là, on parlera qu'une date d'autorisation du rachat. Et donc derrière, faut organiser tout ça, faut faire les migrations des clients, des infrastructures, etc. etc. Bref, honnêtement, si tout ça se conclut vraiment, on est plutôt sur un horizon 2028 voire 2029. Et je pense que je suis un petit peu optimiste. Car autrement dit, il y a quand même le temps de se passer 1000 choses jusque-là. Donc ouais, désolé pour ceux qui ont eu l'idée de prendre un smartphone à 1 € grâce à un forfait 24 mois avec engagement et qui se casserait à la revente, car il risque d'y avoir 24 mois entre le moment où la vente est conclue et où la vente est acceptée. Mais oui, bien joué quand même d'y avoir pensé, mais malheureusement ils sont plus malins que vous. Tout ça paraît absurde en termes de délai, mais en vrai c'est nécessaire car cette vente de SFR c'est le pire truc qui peut arriver pour les clients français. Parce que ouais, malheureusement aujourd'hui en 2026, cette guerre des opérateurs, elle n'existe plus trop. Tous les prix sont ultra alignés, tout le monde s'arrange pour juste vous attirer 6 mois avec un bon prix avant de vous faire un prix bien plus haut, et finalement beaucoup de gens ont malheureusement la flemme de faire jouer la concurrence, surtout qu'en plus il y a énormément d'ententes sur des prix qui sont similaires partout maintenant. Des frais de résiliation délirants à un coût de 50 balles, des cartes SIM à payer 10 balles et même des cartes eSIM à payer au même prix. Littéralement une activation électronique est vendue le même prix que la carte physique. Tout ça c'est clairement là grâce à de l'entente entre les 4 opérateurs actuels. Quand on voit que tous les opérateurs de voyage vous fournissent les eSIM gratos, le fait que ce soit payant au même prix chez tous les fournisseurs d'accès internet, c'est assez spécial. Et ils le savent qu'ils n'ont pas besoin de baisser le prix pour être compétitifs car les autres ne le feront pas, et c'est ce genre de pratique qui fait que malheureusement on devient du coup de moins en moins compétitif dans le monde. Et il y a beaucoup de chances que ça devienne pire quand on retournera à 3 opérateurs. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce qui se passe. Free par exemple n'a jamais bougé ses prix depuis sur le mobile. Il a juste créé une offre en plus pour le voyage notamment. Et en vrai, bon, c'est pas si mal parce que certes les prix n'ont pas bougé mais ils n'ont pas augmenté non plus. Et il y a quand même eu l'inflation depuis 2012. Mais oui, de nos jours, c'est pas forcément eux qui proposent les prix les moins élevés sur le mobile. Et Red notamment arrivait à proposer des prix encore en dessous qu'on pouvait trouver en scrutant Deal Labs, qui étaient normalement à des prix bloqués à vie d'ailleurs, même si bon, comme on l'a vu plus tôt, c'était pas vraiment respecté. Et donc très franchement, au vu de comment le monde évolue avec l'inflation qui nous attend et qui risque de faire un sacré ATH comme on dit dans le jargon, il y a malheureusement aucun monde où vous rebascule à un tarif similaire à ce que vous aviez déjà sur le très low cost. C'est d'ailleurs que pour ça en vrai, si vous êtes chez SFR, restez chez SFR si vous en êtes content bien évidemment. Ouais, ça peut paraître délirant dans tout ce contexte de chaos de la revente, mais c'est peut-être pas une si mauvaise idée de rester justement. Déjà car Red vient de se faire déchirer la tronche sur sa fausse promesse, ce qui fait qu'il ne devrait plus y avoir trop de surprises d'augmentation au prix pour rien. Et aussi car, comme on l'a vu, il y a encore un paquet d'années qui risquent de passer avant que tout ça se concrétise, si ça se concrétise justement. Et d'ici là, peut-être qu'il y aura d'autres opérateurs qui arriveront sur le marché, mais avec une technologie bien différente, le réseau satellitaire basse orbite. Et sur cette techno, on a 2 nouveaux concurrents, mais qui sont en plus américains cette fois. Un certain Starlink, de SpaceX, et un autre Leo de chez Amazon. Personnellement, je préfère le deuxième, mais je saurais pas dire pourquoi. Mais oui, en ces quelques années, ça peut énormément évoluer, et donc le temps que la transition se fasse et qu'SFR n'existe plus, peut-être que vous passerez complètement à autre chose. Donc franchement, autant pas se stresser pour ça de votre côté. Car là, si vous faites ça, vous allez possiblement payer des frais de résiliation dans un stress pas possible, et même payer possiblement un nouvel abonnement plus cher ailleurs. Bref, clairement du calme, détendez-vous, d'autant plus que c'est sûrement au moment de la revente effective que ce sera le plus intéressant de changer si vous voulez rester sur des opérateurs classiques, où chacun essaiera quand même de récupérer les clients des autres un petit peu en proposant des offres justement. Donc ouais, le feuilleton n'est clairement pas fini et on en a encore pour des années, on en reparlera très bientôt, alors n'oubliez pas la cloche pour justement savoir quand est-ce que ce sera le moment de résilier. Mais vous justement, vous êtes chez qui actuellement? Et est-ce que vous changez régulièrement? C'est vrai que c'est une astuce que je vous donnais dans une vieille vidéo et avec laquelle vous allez possiblement économiser des centaines d'euros tous les ans, entre cette astuce et d'autres que j'ai pu donner dans cette dernière. Ouais, les astuces de rat, ça me connaît, et c'est pas cette vidéo que je vous mets juste à côté de moi qui dira le contraire. Et vraiment, ça peut être extrêmement utile de la regarder dans un monde où l'essence coûte le même prix que 2 kilos de coquillettes, et qui ne risque pas de baisser de sitôt. Je vous laisse donc regarder cette dernière qui est clairement d'actualité avec tout ce qui se passe en ce moment en cliquant juste à côté de moi. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!